La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le bruit de nos villes, dans le tumulte de nos vies, dans le trouble de nos cœurs, il est des temps comme celui-ci où nous pouvons faire une halte, nous poser un peu avant de repartir. Cette parenthèse nous est offerte par le Dieu de la paix qui nous attend là, dans le calme, pour nous remplir de son amour. Et nous entrons maintenant dans la louange. Prions. Dieu d'amour, pour toi, nous aimerions que notre vie soit chant. Nous aimerions que notre vie soit danse. Nous aimerions que notre vie soit un élan de reconnaissance. Qui est l'humain pour que tu t'occupes de lui? Qui est l'humain pour que tu veuilles le faire advenir à sa véritable humanité? Qui est l'humain pour que tu lui confies ton Fils, génération après génération? Béni sois-tu, notre Dieu, pour le pont d'amour que tu as jeté entre l'être humain et toi. Béni sois-tu pour la relation unique que tu désires tisser avec chacun d'entre nous. Béni sois-tu pour Jésus le Christ, ton Fils. Béni sois-tu pour Jésus le Christ, notre frère. Amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie. L'Éternel nous invite à lui ouvrir la porte de nos cœurs, ici, maintenant. Nous prions. Il est vrai que cette semaine, nous avons tellement souvent dû le fermer, ce cœur. Nous ne savons pas trop s'il vit encore. Oh, bien sûr, il bat, mais est-ce qu'il vit? Ne s'est-il pas un peu transformé en cœur de pierre? Il s'est endurci pour ne pas être détruit par toutes ces paroles lancées contre lui. Et là, maintenant, nous avons besoin d'une parole de toi, d'une parole de vie. Nous sommes bien obligés de reconnaître que notre cœur n'est pas resté sans se défendre. Des pensées méchantes sont nées en lui, elles sont peut-être devenues des paroles et même des gestes blessants, avilissants ou mortels. Alors notre Dieu, nous t'en prions, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Éternel, tu as les paroles qui font vivre et tu nous offres ton pardon. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Merci de faire ton œuvre en nous. Merci de changer nos cœurs. Merci pour la douceur de ta main. Merci pour ton regard qui voit dans une masse de terre une œuvre d'art. Ainsi pardonné par toi, notre Dieu d'amour, nous voulons te chanter notre reconnaissance.
Les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Son amour ne s'éloignera loin de toi. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui voyez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerez le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Je vous invite à prier avant de lire la Bible. Seigneur, dans le brouhaha du monde, au moment de lire les textes de la Bible, nous aspirons à recevoir la paix intérieure qui nous rendra disponibles et ouverts à ta parole. Nous te demandons simplement d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, nos esprits et nos cœurs. Par la grâce de ton esprit, fais de chacun de nous un bien-entendant et un bien-voyant. Amen. Nous lirons aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean au chapitre 9, les versets 1 à 9, puis les versets 13 à 17 et encore les versets 34 à 38. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent : « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ?
À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ? Jésus lui répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue, et il lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait, « C'est bien moi. » On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux et je me suis lavé la figure. Et maintenant, je vois. » Quelques pharisiens disaient, « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?» « C'est un prophète, » répondit-il. Les pharisiens lui dirent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il le rencontra et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» « Dis-moi qui c'est, maître, » répondit l'homme, « pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, » dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens se trouvaient près de lui, entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. » Seigneur, ta lumière est une parole dans notre nuit. Éclaire-nous par ta parole. Amen. Avec Jésus, les autorités religieuses de son temps sont confrontées à un nouveau problème. Elles ont en principe la compétence pour discerner, pour reconnaître le Messie qui doit venir. Et voilà que Jésus se présente. Lorsque les autorités françaises reçoivent une personne de haut rang, lorsque le président de la République reçoit une personne de haut rang, il reçoit en général une personne bien née, qui vient d'une famille dirigeante, une personne qui vient avec tout un habillage, avec un minimum de représentation, du personnel qui l'accompagne, un service d'ordre. Avec Jésus, rien de tout cela. Il est né d'une famille obscure, dans un village obscur. Son personnel est bénévole et vit de ce que les gens veulent bien leur donner. Les règles religieuses ne l'impressionnent pas. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une soumission extérieure, mais la conversion du cœur. Et le récit de Jean
est très riche du sens qu'il donne à cette guérison elle-même qui se passe sous nos yeux. Mais là où se joue le nœud du récit, c'est sur cette question. Les autorités religieuses seront-elles capables de reconnaître Jésus, de reconnaître que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu? Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu, nous a averti Jean dans le prologue de son évangile. Et c'est bien le drame des évangiles. Mais Jean continue dans son avertissement, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voilà exactement ce qui se passe dans ce chapitre 9. Le drame de ceux qui s'opposent à Jésus et refusent obstinément de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, mais aussi, et heureusement, le salut de ceux qui ont la grâce d'ouvrir les yeux, comme cet aveugle de naissance. Et Jean insiste, il y a deux sortes d'aveuglement. La cécité physique, qui est le lot de cet homme depuis sa naissance, mais bien plus grave, l'aveuglement du cœur, qui est peut-être le lot de tous les êtres humains à leur naissance. Dans sa première rencontre avec l'aveugle, Jésus, par un geste un peu curieux avec cette boue, guérit cet homme de sa cécité physique. Mais dans la deuxième rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière, la vraie lumière. L'épisode se situe le lendemain de la fête des Tentes, une grande fête dans le judaïsme, au cours de laquelle on évoquait à plusieurs reprises et avec ferveur la venue annoncée du Messie. On sait qu'au temps de Jésus, il y avait une impatience de cette venue du Messie qui agitait tous les esprits, qui allait régler le problème du peuple, tous les problèmes du peuple, à commencer par l'occupation romaine. Alors, mettons-nous un instant à la place des contemporains de Jésus. Pour eux, c'était toute la question de savoir s'il était réellement l'envoyé de Dieu, celui que l'on attendait depuis des siècles, ou alors était-il encore un imposteur? C'est la grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus. Est-il le Messie? Oui ou non? La question, peut-être que nous pourrions nous poser à nous aussi aujourd'hui, c'est saurions-nous reconnaître Jésus s'il revenait aujourd'hui? Quelqu'un disait il y a un certain temps, j'ai peur qu'on l'enverrait en hôpital psychiatrique, ou encore qu'on le retrouve reconduit à la frontière. Oui, nous attendons, nous espérons le retour en gloire du Messie, et reconnaître le Messie serait alors tellement plus simple. Mais peut-être que reconnaître le Messie n'est pas plus facile aujourd'hui que hier. Ce n'est pas plus facile pour les autorités civiles ou religieuses d'aujourd'hui que celles d'hier, et sans doute pas plus facile pour les croyants que nous sommes aujourd'hui que pour ceux qui l'étaient hier. La foi chrétienne n'est pas seulement d'attendre le second retour du Christ dans la gloire. La foi chrétienne, c'est de voir, d'espérer, de vivre la venue du Christ en chacun de ses disciples. Est-ce que nous reconnaissons le Christ dans ses disciples, dans les autres, dans ceux que nous croisons? Vous connaissez peut-être ce vieux chant de John Littleton. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Est-ce que je peux reconnaître le Christ dans ce frère qui vient d'une autre culture que la mienne? Est-ce que je peux reconnaître le Christ dans ce frère qui a une autre sensibilité spirituelle que la mienne?
Est-ce que je peux reconnaître le Christ dans cette sœur qui a une autre histoire que la mienne? Lorsque nous nous rencontrons, est-ce que nous nous classons par étiquette? Ah, ça c'est un vrai réformé, voilà une pièce rapportée, ça c'est un chrétien comme ceci ou comme cela. Ou bien est-ce que nous vivons des rencontres vraies, ouvertes? Et nous sommes capables de reconnaître un visage du Messie en rencontrant un frère, une sœur. Un visage du Messie qui vient me nourrir et même qui vient me convertir. Les autorités religieuses n'ont pas su reconnaître Jésus à son époque. Nous, aujourd'hui en France, savons-nous reconnaître nos prophètes? Les voix dans les sphères politiques, économiques, sociales, environnementales, qui nous semblent vraiment incarner l'Évangile. Où sont donc les prophètes pour notre temps? Et plus encore, est-ce que je sais reconnaître le Messie qui vient vers moi, dans ma sœur, dans mon frère? Amen. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Recevez, frères et sœurs, ces paroles d'exhortation et de bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas enfermé dans un temple, ni dans un bâtiment. Il vous a choisi pour y faire sa demeure. Il accompagne vos pas partout où vous allez.
C'est à vous de le rendre présent pour les autres. C'est à vous de témoigner de son amour. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Que sa paix vous habite, que sa force vous porte et que son amour vous guide. Allez dans la joie de l'Éternel, notre Dieu. Amen.